Bonjour, nous allons voir au travers de cette vidéo comment réaliser des graphiques à base d'un historique et de calculs de prévision, prévisionnels. Donc nous partons d'une série de données sur 3 années, donc ici les ventes d'un produit X. Donc nous allons tracer un premier graphique ligne, voilà, donc nous mettons de suite dans une nouvelle feuille de calcul, enfin une nouvelle feuille graphique, voilà, et que l'on va nommer séquentiel. Voilà, donc le graphique est en place. Afin de lui donner plus de relief, on va aller modifier l'axe et mettre un minimum. Voilà, donc notre graphique de suite va séparer et donner un peu d'ampleur. Donc ici on voit bien que les courbes se superposent. Donc il y a bien évolution entre n-2, n-1 et n, puisque les groupes sont les unes sur l'autre. D'autre part aussi on voit bien les phénomènes de saisonnalité par mois. Donc maintenant justement nous allons calculer les coefficients mensuels. Donc, le coefficient mensuel, quel est le niveau d'activité du mois par rapport à une moyenne générale. Donc ici la formule de calcul est simple. On prend la moyenne donc, du mois de janvier, qu'on laisse en référence relative pour anticiper sur la recopie. Donc par rapport à la moyenne générale, voilà, on va sélectionner la plage de données. Et là, on n'oublie pas de bloquer avec la touche F4 pour anticiper sur la recopie. Donc, un peu de mise en forme sur les chiffres. 3-4 chiffres après la décimale. Ainsi, si on a 1,2, ça veut dire que le mois en question est à 20% au-dessus d'une activité moyenne. On aurait 0,8, 20% en dessous. Cette série de données peut être également représentée sous forme de graphique. Donc ici, on va prendre le graphique barre. Voilà. Donc toujours pareil, on amène ce graphique sur une feuille graphique. Voilà, qu'on va nommer coefficient mensuel. Voilà, donc en l'état, le graphique n'est pas conforme à la représentation. Il faut modifier l'axe vertical ou axe désordonné. Et ici, on va régler un minimum et peut-être un maximum si nécessaire, ou on garde celui par défaut. Et surtout, on va dire que l'axe horizontal ou axe des abscisses coupe à 1. Ce qui fait qu'effectivement, tous les coefficients au-dessus de 1 seront en haut et ceux en dessous de 1 sont en dessous de l'axe. On va déplacer donc, les étiquettes de l'axe, c'est-à-dire ici les mois, pour les amener en haut du graphique, le rendre plus lisible, et puis apporter quelques modifications, peut-être pour le rendre plus lisible. Dans un premier temps, bon, on va peut-être élargir les barres. Voilà. Donc il s'agit maintenant peut-être de mettre les valeurs, puisqu'en fait c'est l'information qui nous intéresse. Donc on va mettre les étiquettes de données. Voilà, donc les étiquettes de données de la série. Un clic pour sélectionner l'ensemble des étiquettes. On va pouvoir ainsi faire de la mise en forme, grossir la police, ajouter un fond de remplissage, etc. Bon, on peut supprimer donc les fonds et les bordures à la fois de la zone de traçage et à la fois de la zone de graphique, d'autant plus qu'on récupérera ce graphique après pour en faire autre chose. Voilà. Le graphique en l'état peut être encore modifié. On supprime l'axe vertical, l'axe désordonné. On va peut-être aussi modifier le quadrillage, toujours en prévision de ce qu'on fera peut-être un peu plus tard, en mettant un quadrillage vertical et en supprimant
donc le quadrillage horizontal. Voilà. Notre graphique en l'état peut être redimensionné par exemple sur la hauteur. On va lui mettre un titre, on va l'appeler séquentiel par exemple. Donc, les éléments du graphique peuvent être saisis. Ici, le titre peut être saisi dans la barre des formules. À la validation, il se mettra en place. Donc ce graphique, nous allons maintenant peut-être le déplacer pour aller le mettre et l'ajuster. Donc avec notre premier graphique séquentiel où on a les courbes. Voilà. Donc ici on fait un peu de mise en forme, on peut déplacer les objets, la légende, on va le mettre sur toute la largeur. On va diminuer la hauteur pour pouvoir en fait mettre le graphique des coefficients mensuels au-dessus. Voilà. Donc on va lui rajouter le quadrillage vertical. On va lui donner un titre. Et voilà, on va l'appeler séquentiel. Voilà, des opérations de mise en forme. Voilà, je vous rappelle que tous les objets du graphique peuvent être mis en forme dans l'onglet accueil et par les blocs de mise en forme. Donc nous reprenons notre graphique des coefficients mensuels que nous allons positionner sur la feuille graphique du séquentiel. Voilà, donc on va essayer de faire caler les quadrillages verticaux. On peut ensuite faire de la mise en forme. Par exemple ici, avoir un fond dégradé. Bon, avec les outils qui s'appréhendent sont tout assez facilement. Et peut-être ici donc du coup supprimer le remplissage de la zone de traçage derrière les courbes. Voilà. Ainsi on a notre graphique séquentiel avec au-dessus les coefficients mensuels. Donc maintenant nous allons passer une étape et commencer à construire le graphique qui nous permettra, le tableau qui nous permettra de faire le prévisionnel. Donc on va créer une série de données, donc on va mettre en chronologie. Donc voilà, ici je reprends donc les mois, je vais mettre les années, donc ici N-2 en première année, voilà, ce qui constituera en fait après les étiquettes de notre axe horizontal, axe des abscisses. Je recopie donc les mois. Voilà, je récupère par un copier-coller, on aurait pu faire un collage avec liaison, mais je récupère ici donc les données de chaque année pour ainsi avoir ma série chronologique. Voilà. Donc on vient de récupérer ici donc l'historique, on va appeler cette série de données historique, et ensuite donc nous ferons la prévision. Donc dans la représentation graphique de la chronologie, donc je récupère ma série de données avec la double colonne pour l'axe des abscisses. Voilà. Je ne récupère que l'historique, je ne descends pas plus bas. Et ici, donc, je vais prendre, toujours pareil, un graphique ligne qui va me tracer donc la courbe chronologie historique. Voilà, donc je mets sur une nouvelle feuille. Donc ici, de la même façon, on peut faire un peu de mise en forme, c'est-à-dire modifier l'axe... le minimum par exemple de l'axe des ordonnées, voilà, pour donner un peu d'ampleur à la courbe. Bon, là on voit sur cette courbe les incidences mensuelles sont moins visibles,
les évolutions ne sont pas forcément très visibles. Donc pour ça, on va rajouter, par le clic droit sur la série de données, une droite d'ajustement linéaire. Voilà. Pas de modification à faire par défaut, si ce n'est qu'on va cocher, afficher l'équation de la droite, voilà, que nous récupérons ici. Donc là, par contre, la droite nous montre qu'effectivement, on a une évolution avec les données ici présentes, et donc l'équation de la droite qui prend la forme y égale ax plus b. Donc c'est cette équation qui va nous permettre effectivement derrière de faire le prévisionnel. D'abord, bon, il va falloir récupérer, donc calculer du moins les informations A et B de l'équation, puis par rapport à cette équation, on va pouvoir déterminer, et les coefficients mensuels, on va pouvoir déterminer un prévisionnel pour l'année N+1. Donc ici, nous allons, pour calculer ces deux valeurs A et B, nous allons utiliser donc une fonction matricielle. Donc A constitue la pente. Voilà, si la valeur est positive, ça veut dire qu'on a une évolution. Si elle est négative, au contraire, la courbe de tendance va vers la diminution. Donc ici, important, on va d'abord sélectionner les deux cellules. On va utiliser la fonction droite reg. Sélectionner donc notre série de données Y, c'est-à-dire les valeurs, et surtout valider, puisqu'on est dans un calcul matriciel, en maintenant la touche CTRL et SHIFT appuyé au moment de la validation. Et on voit que la fonction se met donc entre accolades. Ici, effectivement, les valeurs correspondent à ce qu'on a sur le graphique. Pour calculer le prévisionnel, nous avons besoin de monter la série des X. Bon, je me mets sur une colonne, peu importe. Et on va numéroter en fait tous les Y, donc de 1 à ici 48, puisqu'on a 4 années. Donc cette valeur X va nous permettre d'appliquer notre équation de droite pour calculer les valeurs Y. Donc à notre première, à janvier de notre année de prévisionnel, donc on va appliquer l'équation, donc égale à, donc je bloque avec la touche F4, j'anticipe la recopie, que multiplie X, donc la valeur en référence relative, plus B, donc valeur absolue que j'amène. Donc je recopie sur cette formule, et je la déplace parce qu'effectivement ici nous venons de calculer les points sur la droite. Donc il s'agit maintenant d'appliquer les coefficients mensuels, puisque cette valeur en fait est erronée. Donc ici, pour calculer avec les coefficients mensuels, je vais prendre la moyenne en fait, et non pas les valeurs de chaque mois, mais la moyenne de l'année auquel je vais appliquer le coefficient. Donc la zone de moyenne est bloquée avec la touche F4 pour en faire une référence absolue, et les coefficients mensuels restent en référence relative. Voilà, un peu de mise en forme, je recopie, je reprends la valeur de décembre pour effectivement démarrer ma courbe prévisionnelle. Donc voilà, on vient de calculer la prévision. Donc ici je vais sélectionner mon tableau en prenant donc la série de données historiques plus la série de données prévisionnelles, donc qui est décalée. Et effectivement, on va voir de suite ici sur la courbe que les deux courbes se suivent en fait. Donc, comme à l'habitude, évidemment, de suite, je vais aller mettre ça sur une nouvelle feuille graphique. Je modifie l'axe vertical pour donner de l'amplitude, voilà, je règle un peu mes formats. Je vais ici sur la série donc historique, c'est-à-dire ici en bleu, par un clic droit, rajouter
la droite d'ajustement linéaire en indiquant effectivement l'équation comme nous avons pu déjà le faire tout à l'heure. Voilà, quelques modifications sur le graphique. Déplacer la légende, redimensionner la zone de traçage. Voilà, on peut également ici modifier le style de trait sur la courbe prévisionnelle. Donc les graphiques se redimensionnent de la même façon, voilà. Et donc également ici nommer mon graphique. Voilà, je peux l'appeler prévision. Voilà, courbe prévisionnelle mis en pointillé, puisque en fait ça ne reste que de la projection mathématique. Et heureusement pour nous, la réalité est probablement beaucoup plus complexe que ça. Donc voilà, notre graphique commence à prendre forme, il est pratiquement terminé. Ici, nous pouvons effectivement encore faire de la mise en forme sur les remplissages. Voilà. Donc une fois que les graphiques ont été mis en place, je peux utiliser PowerPoint, récupérer mon tableau comme une image, voilà, ce qui me permet de le manipuler, d'avoir les données historiques, de le manipuler et d'appliquer les fonctions images. Je vais récupérer de la même façon mon graphique, ici séquentiel avec les coefficients mensuels, puis de la même façon, je vais pouvoir récupérer mon graphique prévisionnel, le rogner, le dimensionner. Donc, l'intérêt de passer par les images, une fois qu'on est sûr de ça, c'est que on peut ensuite manipuler l'objet comme si c'était une image sur PowerPoint et donc appliquer toutes les fonctions liées à l'image, c'est-à-dire rogner, ombrer, pivoter, etc. Voilà, donc une fois que la mise en page, si vous voulez, entre guillemets, est faite, je n'ai plus qu'à récupérer ces informations pour les mettre, par exemple, dans un document ou un PowerPoint. Voilà donc nos graphiques ici avec le tableau des données historiques, le séquentiel, les coefficients mensuels et la courbe de prévision.